grâce à Dieu. Nos frères et nos sœurs vont très bien. Quand ils apprennent qu'il y a une assemblée, ils accourent.就是为了开辟新时代，当然开展新时代的同时，已结束了旧时代。神是主，也是主，他自己开展工作，也得由他自己来结束旧时代，这就是打败撒旦，战胜世界的证据，战胜世界的证据。哈哈哈哈！雷子的亲自从在人中间，就是一次新的事，征战的开始，没有心不做戏开，当然就没有旧作的结束，旧作没有结束，正在为撒旦征战的工作，与撒旦征战的工作就没有结束，就没有结束。Frères et sœurs, commençons l'assemblée. Cet hymne est tellement exaltant, on voit que c'est la voix de Dieu. C'est vrai, Dieu est le semeur, mais aussi le moissonneur. Toutes les semailles et les moissons sont effectuées par Dieu lui-même. Tu as raison. Quel bonheur d'entendre la voix de Dieu et de nous réjouir du retour du Seigneur. Nous le devons à la grâce de Dieu. C'est vrai, oui, tu as raison. Nous sommes tous bénis. Oui, grâce à Dieu. Frères et sœurs, c'était l'hymne de la parole de Dieu. Dieu est le commencement et la fin. Si nous sommes tous enthousiasmés et pleins d'énergie, c'est parce que nous sentons que c'est la voix et l'expression de Dieu. Oui. Amen. C'est la preuve que les brebis de Dieu sauront reconnaître la voix de Dieu. Amen. Amen, grâce à Dieu. À présent, tout le monde peut confirmer dans son cœur que la parole de Dieu Tout-Puissant est bien la voix de Dieu. Exact. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour. Amen. Grâce à Dieu. Certains de nos frères et sœurs ne comprennent peut-être pas la vérité de l'incarnation. Il leur est donc difficile de bien rester sur la vraie voie. Il faut nous équiper de davantage de vérité. Dans l'assemblée d'aujourd'hui, nous allons justement parler davantage de la vérité de l'incarnation. D'accord. Lisons d'abord la parole de Dieu Tout-Puissant. Écoutons bien les paroles de Dieu Tout-Puissant.
Dieu Tout-Puissant dit « Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, d'une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. Le Christ, avec l'humanité normale, est une chair dans laquelle l'esprit se réalise possédant l'humanité normale, la raison normale et la pensée humaine. Être réalisé signifie que Dieu devient homme. L'esprit devient chair. Pour le dire clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair, avec une humanité normale. Et par la chair de l'humanité normale, exprime son œuvre divine. C'est ce que signifie être réalisé, et qui signifie aussi être incarné. Amen. C'est donc ça l'incarnation. Uniquement ça. Le Dieu incarné s'appelle le Christ. Et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais il est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Que ce soit son humanité ou sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père céleste. L'essence du Christ est l'Esprit, c'est-à-dire la divinité. Par conséquent, son essence est celle de Dieu lui-même. Cette essence ne va pas interrompre sa propre œuvre. Et il ne pourrait pas faire quelque chose qui détruise sa propre œuvre, de même qu'il ne va jamais prononcer des mots qui vont contre sa propre volonté. Amen. Amen. Tout à fait, c'est vrai. Frère Zhang, je peux lire. Bien sûr. Dieu s'est fait chair et est appelé le Christ. Et ainsi le Christ, qui peut donner la vérité au peuple, est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence de Dieu et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans son œuvre qui sont inaccessibles par l'homme. Amen. Amen. Ceux qui se font appeler Christ, mais ne peuvent pas faire le travail de Dieu, sont des imposteurs. C'est vrai. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre, mais plutôt la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être remplacée par un homme quelconque, mais c'est laquelle qui peut entreprendre suffisamment le travail de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu, et bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. Amen. Bien, nous arrêterons là la lecture. Frères et sœurs, nous croyons au Seigneur. Et bien que nous sachions que le Seigneur Jésus est l'incarnation de Dieu, personne ne peut vraiment comprendre la vérité de l'incarnation. Alors Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a révélé le mystère de la vérité de l'incarnation. Grâce à Dieu. Magnifique. Dans les passages de la parole de Dieu que nous avons lus, Dieu Tout-Puissant a clairement expliqué la vérité et le mystère de l'incarnation. En termes simples, l'incarnation est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair d'une personne. L'incarnation, c'est l'Esprit de Dieu se revêtant d'une chair humaine ordinaire et normale, et qui apparaît et œuvre parmi les hommes. Amen. C'est donc ça l'incarnation. Oui, uniquement. À l'ère de la grâce, Dieu est devenu chair dans le Seigneur Jésus pour accomplir son œuvre de rédemption.
Dans l'ère du règne, Dieu s'est incarné comme Dieu Tout-Puissant pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours. Amen. Dans ces deux cas d'incarnation de Dieu, on constate que non seulement le Dieu incarné adopte une humanité tout à fait normale, mais il est aussi entièrement divin. Tout le monde peut ressentir l'humanité normale du Dieu incarné. Elle n'est pas du tout surnaturelle. Il mange et vit comme une personne ordinaire, avec des émotions normales. Il est impossible pour l'homme de voir à l'œil nu la divinité complète de l'incarnation. Seule l'œuvre accomplie par Dieu et la vérité qu'il exprime, la sagesse et les possessions de Dieu, et ce qui est révélé par Dieu peuvent le confirmer. Vu de l'extérieur, l'incarnation de Dieu n'a rien d'exceptionnel. C'est une personne ordinaire, qui n'est pas supérieure et n'a rien de surnaturel. Et pourtant, l'essence de Dieu incarné est divinité. Et donc, le Christ peut exprimer la vérité, exprimer ce que Dieu a et est à tout moment et en tout lieu. Amen. Il peut accomplir l'œuvre de Dieu, Amen. ce que personne ne peut faire, posséder ou atteindre. Amen. Le Christ exprime la parole de Dieu et accomplit l'œuvre de Dieu avec une humanité normale. Ce que voient les gens, c'est une personne qui travaille et qui parle et qui est tellement concrète et parfaitement réelle. Elle est similaire au Seigneur Jésus incarné, qui semble être quelqu'un de très ordinaire extérieurement, qui vit une vie normale au milieu des gens. Amen. Mais le Seigneur Jésus a exprimé de nombreuses vérités et donné à l'homme la voie de la repentance. Amen. Le Seigneur Jésus a pardonné les péchés de l'homme et a exprimé l'amour et la clémence du tempérament de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus a aussi accompli miracles et merveilles. Il a réussi à calmer le vent et la mer, à nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, et il a ressuscité les morts. Ce qui a pleinement révélé la puissance et l'autorité de Dieu. Enfin, le Seigneur Jésus a achevé son œuvre de rédemption de l'humanité par sa crucifixion. Amen. Il ne fait donc aucun doute que les mots et l'œuvre du Seigneur Jésus sont les mots et l'œuvre de Dieu lui-même. Amen. Le Seigneur Jésus est donc le Dieu incarné. Amen. Grâce à Dieu. Après tout ce que l'on a dit, est-ce que vous comprenez mieux à quoi on peut reconnaître l'incarnation de Dieu? Grâce à Dieu, c'est très clair. Pour comprendre l'incarnation de Dieu, il faut savoir comment écouter la voix de Dieu, mais aussi voir le tempérament de Dieu, sa sagesse et son omnipotence, et les possessions de Dieu et son être à partir de la parole et l'œuvre du Christ. C'est de cette façon qu'on peut être certain qu'il s'agit bien entièrement de l'œuvre et de la parole de Dieu incarné. Amen. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, Grâce à Dieu. grâce à Dieu. Cette fois, je comprends un peu mieux. Pasteur Kian, le chef du département du travail du Front Uni vous remercie d'avoir aidé le gouvernement à arrêter les membres de l'éclair oriental. Vous savez, c'est bien normal, monsieur le directeur Hu. Je ne fais que mon devoir. Dieu Tout-Puissant révèle au grand jour le mystère et la vérité de l'incarnation. Sans la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, l'humanité corrompue ne pourra pas comprendre la vérité de l'incarnation, même si elle croit au Seigneur Jésus depuis longtemps. Exact. Personne ne peut découvrir le mystère et la vérité de l'incarnation. Amen. C'est tout à fait vrai. Oui, parfaitement. Le Dieu Tout-Puissant incarné, vu de l'extérieur, est une personne très ordinaire. Il vit parmi les gens une vie tout à fait normale et n'a rien de surnaturel. Mais Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités nécessaires pour sauver l'humanité, révélant toutes les vérités et les mystères du plan de gestion de Dieu, en commençant par la maison de Dieu dans les derniers jours. Amen. Dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, on comprend l'objectif du plan de gestion de Dieu. La signification de l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité en 3 étapes. Ouais. Le mystère de l'incarnation de Dieu, la véritable histoire de la Bible. On comprend également comment Satan a corrompu l'humanité, l'essence et le fait de la corruption de l'homme par Satan. Comment Dieu sauve l'humanité. La signification de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Comment Dieu accomplit l'œuvre de jugement pour la purification et le salut de l'homme. Comment Dieu détermine la destination et le sort des personnes en fonction de leur type. Comment le royaume du Christ est accompli sur terre et ainsi de suite. Amen.
Dieu a exprimé de nombreuses vérités. Réfléchissez-y. Qui d'autre que Dieu aurait pu exprimer ces vérités et révéler le mystère de Dieu lui-même? Personne d'autre que Dieu. Qui peut déterminer le sort et les destinations de l'humanité? Qui est à même d'accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour la purification et le salut de l'homme? Dieu seul. Tout à fait. Seul Dieu peut accomplir cette œuvre. Exact. Seul le Dieu incarné peut véritablement œuvrer ainsi pour sauver l'homme. Amen. C'est donc l'œuvre accomplie par Dieu du ciel devenue incarnée. Amen. Grâce à Dieu. C'est bien ça. La vérité de l'incarnation, elle semble simple, mais elle est très profonde. La partie la plus simple, c'est que ceux qui croient au Seigneur Jésus reconnaissent que le Seigneur Jésus est le Dieu incarné. La partie la plus profonde, c'est que pas un seul de ceux qui ont cru au Seigneur pendant des années ne peut reconnaître que le Seigneur Jésus est la manifestation de Dieu lui-même. Dans les derniers jours, Dieu est devenu chair et a exprimé tant de vérités. Dites-moi, qui pourrait savoir que le Seigneur Jésus est revenu? Personne. Et qui pourrait confirmer que seul le Christ peut donner toutes les vérités nécessaires au salut de l'humanité? Que lui seul peut révéler tous les mystères du plan de gestion de Dieu? Personne ne le peut. Personne ne le peut. On n'a pas encore trouvé une telle personne dans toute la communauté religieuse. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Au moment du contact, l'homme voit clairement l'humanité du Christ. L'homme peut même générer toutes sortes de notions à cause de l'humanité normale du Christ. Pourtant, nombre de personnes ne peuvent pas comprendre l'essence de la divinité du Christ. Alors, quand le Seigneur Jésus revient dans la chair accomplie, son œuvre de jugement dans les derniers jours, même ceux qui ont cru au Seigneur pendant de nombreuses années pourraient quand même résister au Seigneur et le trahir. À présent, grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, on a compris la vérité de l'incarnation. Plus nous lisons la parole de Dieu Tout-Puissant et faisons l'expérience de son œuvre, et plus nous pouvons reconnaître dans nos cœurs que toutes les paroles qu'il exprime sont la vérité. Amen. Quels sont le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Amen. L'expression Dieu Tout-Puissant est suffisante pour prouver qu'il est la venue du Saint-Esprit de la vérité. Oui, bien sûr. Dieu Tout-Puissant est donc la manifestation du seul vrai Dieu. Amen. Remercions Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant et les témoignages de frère Zhang et frère Xu nous ont véritablement ouvert les yeux. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant a en effet révélé toutes les vérités et tous les mystères de l'incarnation. Avant aujourd'hui, je n'avais pas réalisé que l'œuvre de jugement accomplie par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours a pleinement réalisé toutes les prophéties du Seigneur Jésus. Amen. L'incarnation de Dieu est effectivement un immense mystère. Il est plus facile pour ceux qui aiment la vérité d'accepter le Dieu incarné. Quand on n'aime pas la vérité, on est beaucoup plus prompt à le condamner et à lui résister. La plus grande preuve qu'il est le Dieu incarné est le fait qu'il exprime toute la vérité. À part le Christ, personne ne peut exprimer la vérité. Amen. Seul celui qui peut exprimer la vérité et exprimer la voix de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu est le Dieu incarné. Je ne l'avais pas vu clairement jusqu'à aujourd'hui. Remercions Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant m'a éclairé. Et c'est Dieu qui m'en a fait grâce. Si nous n'avions pas lu ces paroles aujourd'hui, jamais je n'aurais pu confirmer que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Je serais encore trompé et lié par les pasteurs et les anciens, vivant dans l'obscurité comme un aveugle, incapable d'entendre la voix de Dieu et de voir sa manifestation. Enfin, je le vois clairement à présent. En attendant le Seigneur, il faut trouver le Fils de l'homme qui peut exprimer la vérité. Amen. Trouver celui qui a enduré de nombreuses souffrances et été rejeté par les générations, pour s'être efforcé à exprimer la voix de Dieu et accomplir son œuvre. C'est vrai. En trouvant ce Fils de l'homme, nous rencontrerions le Seigneur et nous serions amenés devant le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ce Fils de l'homme, qui est Dieu Tout-Puissant. Amen. J'affirme que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Ça ne fait aucun doute. Amen. C'est vraiment la grâce de Dieu à mon égard. Je dois tant à Dieu Tout-Puissant.
Remercions Dieu. Remercions Dieu. Dans le passé, je ne comprenais pas la vérité sur l'incarnation. Je vivais donc dans mon imagination, présumant que le Dieu incarné devrait être d'allure magnifique et d'une majesté imposante, avec une voix tonnante et une apparence impressionnante pour décourager les humains de l'approcher, libre des limites du temps et de l'espace. Il serait capable d'apparaître et de disparaître, et de traverser les murs comme le Seigneur Jésus après la résurrection. C'est l'image que j'avais du Dieu incarné. Quand j'y repense, tout ce que j'avais imaginé était absurde. J'avais la même image. Je ne comprends ce qu'est l'incarnation qu'après avoir lu la parole de Dieu Tout-Puissant. L'incarnation est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair, devenant une personne ordinaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Tout comme le Seigneur Jésus. Il n'a rien de surnaturel. Il vit tout à fait normalement parmi les gens et exprime la vérité en parlant et en œuvrant dans l'humanité normale pour fournir l'homme et pour le guider. Aux yeux des gens, il est particulièrement pragmatique. Pas étonnant que les pharisiens et tous ceux qui n'aimaient pas la vérité n'aient pas pu accepter le Seigneur Jésus. Chaque fois qu'on parlait de lui, ils s'écriaient « Est-ce qu'il n'est pas nazaréen? N'est-il pas le fils d'un charpentier ?» C'est vrai. Et donc il semble que si ceux qui n'aiment pas la vérité croyaient au Seigneur Jésus, ils croiraient uniquement en son nom. Ils ne croient qu'à 3 mots, le Seigneur Jésus. C'est vrai. Mais ils n'en connaissent pas du tout l'essence divine. Quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, comment peut-on accepter Dieu incarné dans les derniers jours? Pas étonnant qu'un grand nombre de pasteurs et anciens, et tous ceux qui n'aiment pas la vérité, résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent aussi durement. C'est Dieu Tout-Puissant qui a révélé le mystère de l'incarnation. Si on n'écoutait que les pasteurs et les anciens, on n'aurait toujours pas compris ce que signifie l'incarnation de Dieu. C'est vrai, lorsqu'on priait le Seigneur Jésus avant, on priait Dieu le Père en même temps, de peur de rater l'un d'eux. C'est justement parce qu'on ne savait rien de l'incarnation de Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant a pleinement expliqué la vérité. Elle a vraiment illuminé mon cœur. Quand on est tous ensemble, c'est comme une fête au royaume des cieux. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Amen. C'est tellement merveilleux. Il suffit d'accepter le Dieu Tout-Puissant incarné pour que nous soyons enlevés. Ça faisait tellement d'années qu'on espérait ça. Amen. On peut remercier Dieu Tout-Puissant. Grâce à Dieu, fantastique.